Bonjour à tous, c'est toujours la dernière séance, c'est toujours Ruben au micro, et je suis toujours accompagné de Dylan, Gabriel et David, mais aujourd'hui nous sommes aussi accompagnés de deux partenaires que nous sommes très heureux de recevoir, l'équipe Polychrome représentée par Sacha Parizeau et par Amélia Galland. Donc l'équipe Polychrome, déjà présentez-vous, dites-nous un peu qui vous êtes et quel est votre rôle dans l'université dans laquelle nous sommes. Bonjour, du coup moi c'est Amélia Galland en L3 Information et Communication. Donc, je fais aussi partie de l'équipe Polychrome, donc le journal culturel étudiant. Et avec moi il y a Sacha. Moi, comme Ruben m'a introduit, je m'appelle Sacha Parizeau. Comme Amélia a dit, en fait, je suis en L3 Information et Communication. Pareil, j'ai rejoint Polychrome au début du deuxième semestre. Et voilà, on parle de beaucoup de choses, on parle de cinéma, d'art et de culture de manière générale. Donc très content d'être ici et de participer à cette émission avec vous. Mais c'est parfaitement le thème du jour parce qu'on vous a invité parce que notre chaîne porte sur le cinéma en particulier. Et comme on sait que vous êtes deux fins gourmets du cinéma, eh bien on est ravis de vous recevoir. Et donc je vais laisser Dylan prendre la parole pour cette première question. Déjà, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés, tout ça. Ça va, merci. Parfait, vous avez de l'eau. Si vous voulez, il y a des petits macarons à disposition, voilà, pour être tranquille. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, en gros, notre podcast se porte surtout là sur la musique dans le cinéma. Et pour commencer, comment pour vous une bande son dans un film peut transformer un simple film entre guillemets en un chef-d'œuvre, quoi. Tu veux commencer ou j'y vais ? J'y vais. Clairement ça fait tout, enfin je pense qu'on peut pas dissocier le cinéma de la musique parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est un art commun et il y a vraiment des émotions qu'on peut ressentir et qui peuvent être décuplées grâce à la musique alors qu'on ressentirait pas autre chose juste à l'image. Ouais, je suis assez d'accord. Et en plus, quand on regarde un peu tous les films cultes qu'il y a, je sais pas, je pense à un truc qui me vient direct, c'est Interstellar, la BO d'Hans Zimmer. Interstellar, il est porté évidemment parce que bon, c'est un film qui est apprécié par beaucoup de personnes. Mais voilà, ce qu'on en retient, c'est aussi la musique de Zimmer. Et c'est le cas aussi pour, c'est toujours Hans Zimmer, mais pour Gladiator aussi, par exemple. C'est vraiment des musiques iconiques et ça participe à la création de la légende un peu des films. Donc ouais, la BO, c'est hyper important. Moi, tu vois, je trouve... Merci. Je trouve, tu vois, que Amélia, t'as dit c'est un art qui est un peu commun. Moi, je vais me placer un peu en décalage avec toi. Et je trouve que différemment, en fait, et évidemment, l'un va avec l'autre. Mais pour moi, la musique, c'est plus l'art qui vient sublimer le cinéma. Et qu'il faisait aussi à l'époque, par exemple, avec le théâtre, tout ça. C'est... Parce que la musique, tu peux ressentir des émotions tout seul et tout, mais le cinéma et ce qui est filmé en général, quand même, la musique vient rajouter quelque chose, ou est-ce que peut-être sans la musique, est-ce que le cinéma aurait le même impact ? Et ça me mène à vous poser la question de Sacha, Amélie, est-ce que vous, par exemple, vous avez un exemple qui vous vient de film, pas de film muet, mais de film sans bande-son ? Et quel effet ça procure de regarder un film sans bande-son, pas accompagné de la musique ? Récemment, on est allé voir l'histoire de Souleymane où il y a aucune musique du début à la fin, il y a vraiment pas du tout de son. Et pour le coup, là, j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien parce que ça appuyait la culpabilité en fait qu'on pouvait ressentir. Donc là, ça marchait vraiment. Je sais pas ce que tu en as pensé aussi. Ouais, comme tu as dit, ça accentue vraiment le côté dramatique. Là, on suit du coup un migrant dans sa détresse, etc. Et le fait qu'il n'y ait pas de musique, on comprend la dure réalité qui est la sienne. Et je pense qu'avec de la musique, ça aurait été pareil, mais moins fort en fait. Ça aurait un peu eu moins d'impact. Et je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'une BO pour faire un grand film. Ouais. Il y a d'une certaine manière aussi l'art du silence parfois. Voilà. Le silence, ça peut créer des choses folles. Enfin, il y a plein de scènes de cinéma où d'un coup la musique s'arrête quand il va y avoir un climax, un truc hyper important qui va se passer. L'exemple que je vais utiliser est relativement d'un film pas très bon, mais je vais m'expliquer. Tu vois, ce passage dans un des derniers Star Wars qui a été fait par Disney, dans le 8, à un moment, il y a une des amirales d'un vaisseau qui va se sacrifier
En fait, avec son vaisseau, elle passe en vitesse lumière pour éliminer un vaisseau impérial et permettre à ses amis de fuir de la résistance. Et en fait, ça se passe à ce moment-là, ce passage, la musique se coupe. ouais. Il y a vraiment plus du tout de musique. Et en fait, ça fait une scène qui est plutôt cool et une scène qui est plutôt bonne, je trouve, dans un film qui, j'ai mon avis dessus, mais que je trouve quand même plutôt moyen. Et du coup, ouais, des fois, ce petit manque de... Au lieu de vouloir créer de l'émotion tout prix avec la musique, des fois, en fait, la chose la plus simple, c'est de pas en mettre. Et ça peut créer une émotion qui est tout aussi forte. Ouais, la rupture, c'est. Mais après, sur un film entier, je sais pas comment ça donnerait. C'est vrai que c'est un peu particulier. Au début, c'est assez déconcertant. Quand j'étais allé voir l'histoire de Suleiman, c'est ça qui m'a fait le plus bizarre au début. C'est en fait, il y a vraiment pas de musique, c'est particulier. Mais en revenant à ce moment, cet instant de silence, il y a ça aussi dans First Man de Damien Chazelle, où le moment d'arriver sur la Lune, il y a de la musique, c'est épique, c'est intense. Et en fait, ils ouvrent le cockpit et dans l'espace, il n'y a pas de son. Ouais. Et en fait, on le ressent aussi vu qu'il n'y a plus rien du tout. Quand il marche sur la Lune, il n'y a plus rien. Et en fait, tu ressens vraiment l'émotion forte qu'aurait ressenti Neil Armstrong quand il est arrivé sur la Lune, en fait. Et je trouve que du coup, ça marche hyper bien, ces moments de silence dans les films. Et c'est important et c'est tout aussi marquant. Ce moment de vide qui reflète en fait qu'une bonne BO. Ouais. Dans Oppenheimer aussi, il me semble, le moment où la bombe explose. L'explosion, ouais, c'est un silence et c'est super, enfin, ça marche super bien. Je me souviens, j'ai attendu, moi, le moment de la détonation, il est infini. Il est très long. Il est long, on attend le moment où ça va péter parce que tu sais, et quand ça explose, c'est vraiment quelque chose. Alors, à l'inverse, pardon, parce que je te donne après Dylan, à l'inverse, tu vois, là, t'as un moment sans musique en attendant que ça explose. Ça m'a fait penser le côté moment interminable avant que le truc ça. Vachement les films d'Ennio Morricone. Ouais. C'est où les mecs se regardent dans les yeux pendant, tu sais, ça dure, mais ça infini, ça dure 30 western, minutes, ils se regardent dans les yeux, tu vois, avec la musique qui est épique, qui monte crescendo. Et vraiment, le moment d'attente et la musique qui coupe, t'as la scène finale, ça fait un peu le même rendu, et ça marche bien. Bah là, par rapport à Oppenheimer, parce que je l'ai vu avec ma mère il y a quelques mois, et c'était pendant les vacances de Noël, je crois. Et au moment où, juste avant que la bombe explose, là, il y a vraiment un moment d'attente. Bah déjà, ça provoque un suspense, et puis même, du coup, on se met à la place... on a presque l'impression d'être à la place, à leur place, quoi, de ressentir le même stress et tout. Franchement, c'est... Parce qu'une musique, ça accompagne, c'est souvent des scènes où justement il n'y a pas trop de paroles. Mais en soi, pour être un peu plus philosophique, est-ce que le silence, ce serait pas une forme de musique en soi? Ouais, en vrai, comme j'ai dit dans First Man ou dans Oppenheimer, c'est vraiment ça souligne des moments clés comme ça et c'est beaucoup plus important à mon sens que s'il y avait eu de la musique à ce moment-là. Moi, je me souviens quand j'avais vu le film donc Oppenheimer au cinéma, le moment de la détonation, j'ai sursauté parce que une détonation atomique, c'est forcément excessivement fort comme bruit et ça l'a extrêmement bien. Ludwig Göransson, qui est celui qui fait la musique d'Oppenheimer, l'a vraiment bien retranscrit. Et aujourd'hui, quand je réécoute la BO d'Oppenheimer, je me revois. Tu ressens les mêmes émotions. Je me revois attendre que la bombe explose et c'est fantastique. Mais par rapport à ce que tu disais pour l'histoire de Suleiman, je trouve que vraiment s'il y avait eu de la musique, ça aurait complètement tout gâché. Enfin, au contraire, ça aurait un petit peu diminué comme je disais, la culpabilité. Tout le charme du film. Tout le charme du film, exactement. Ouais. Je trouve que ça aurait vraiment gâché la musique pour le coup parce que c'est beaucoup plus impactant d'avoir ce silence-là. D'accord. D'un point de vue économique, est-ce que vous croyez qu'un film peut vendre sans la musique ou est-ce que vous croyez que c'est pas possible? Du coup, l'histoire de Suleiman, ça a fait environ 600 000 entrées pour un film qui a un budget d'environ 1 million. Donc le film a été rentable. Mhm. Et on voit que c'est pas une barrière du tout, puisque du coup le film a été rentable, il a beaucoup plu. Il a pris quand même 4 Césars, ce qui est pas mal. Enfin, c'est pas que c'est pas mal, c'est quand même très bien. Mais ça va, c'est 4 Césars. Non mais voilà, 4 Césars, donc je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir un grand nom, d'avoir un Hans Zimmer, Ludwig Göransson, Ennio Morricone écrit sur l'affiche pour vendre son film. Oui, ça y participe, mais on n'a pas besoin en fait. Si le film est construit autour du silence ou du fait qu'il y ait peu de musique, c'est pas grave, c'est pas très important non plus. Ok. Ouais, mais je pense que c'est quand même vraiment un plus. Et je pense par exemple à La La Land.
enfin, on voit les musiques, toute l'ampleur que ça a pris. Par exemple, il y a pas longtemps, on a été au caveau de la Huchette tous les deux à Paris. Et enfin, le caveau de la Huchette, ça a été construit à partir d'une mini-scène dans La La Land qu'on voit vraiment 2 secondes. Et enfin, du coup, on voit qu'il y a quand même énormément de répercussions après avec la musique. Et donc, au caveau de la Huchette, il passait des musiques de La La Land et tout. Donc, ça, c'est vraiment un plus. C'est pas une nécessité, mais c'est un plus. Et ça, en plus, La La Land, c'est un film qui est à contrario. C'est vraiment le film, il est centré autour de la musique. Oui. Au-delà, Comédie musicale, quoi. voilà, au-delà du fait que c'est une comédie musicale, mais il y a aussi énormément de films centrés sur la musique où ce silence il peut quand même être présent. Tu vois, je vais parler d'un truc pareil qui peut être très cliché, mais tu l'as vu, tu vois, Whiplash. Whiplash. C'est ce que je voulais en parler. Ouais. Voilà, ça c'est un autre film qui est autour de la musique, sans le côté comédie musicale, parce que là c'est la thématique générale, alors que on pourrait dire que une comédie musicale comme La La Land, c'est vraiment la fusion entre l'art du cinéma, de la musique, et voire même de la danse aussi. Mais dans Whiplash, il y a un truc qui est intéressant pour rester dans le domaine de la musique, tu vois, c'est que moi j'ai fait par exemple de la musique en conservatoire. Je fais de la trompette pendant 13 ans. Et c'est un film qui est marrant parce que tu te dis, waouh, le professeur, c'est un énorme sadique, tu vois, Ouais. c'est impossible, des trucs comme ça. Enfin, il a son caractère, hein. Et en fait, il y a un truc qui est hyper marrant, que je repensais il y a pas longtemps en le revoyant. C'est qu'en fait, moi, j'en ai connu des professeurs de musique qui avaient un peu ce tempérament-là. Il y a un côté, limite un peu un côté prépa, classe préparatoire, dans le sens être pas ingrat, mais tu vois, être vraiment, vraiment dur sur l'homme, Exigeant, quoi. être c'est- vraiment hyper exigeant, voire même hyper rabaissant pour les élèves, pour qu'en fait, tu vas faire une espèce de d'épuration, c'est-à-dire que les élèves qui n'auront pas le mental, ils vont pas suivre, ils vont pas y arriver, ils vont arrêter très vite. Un peu comme en prépa, tu vois, il y en a plein qui lâchent très tôt dans l'année parce qu'ils se rendent compte que waouh, ça peut pas du tout me correspondre. En revanche, ceux qui vont rester, ça va vraiment, ça va les pousser, ils vont être transcendés, tu vois, par ce truc-là. Et j'en ai un peu rencontré des professeurs qui étaient comme ça, à moindre échelle, hein. Parce que bon, il fait des trucs, je suis pas sûr que voilà, il porte quand même plainte à un moment, donc voilà. Mais ça peut exister ce genre de choses dans la vraie vie, et je trouve que ce film, il parle bien de cette facette-là aussi du côté des études musicales. On entend rarement parler d'expériences comme ça dans le domaine musical, mais c'est quelque chose qui existe, et je trouve que ce film le met très bien en valeur, au-delà de mettre en valeur aussi un style de musique qui est très sympa. Ce qui m'amène aussi à ma prochaine question, c'est que toi, Sacha, on en a déjà discuté, t'as une grande culture musicale. Alors, cette phrase, la phrase j'écoute de tout, voilà, on la connaît, mais c'est pas dans ce sens-là. J'essaie de m'ouvrir. C'est que t'as une grande culture musicale, t'écoutes des trucs très variés et pas forcément et spécialement mainstream. Je repense à la fois où on parlait De jazz. de jazz. De Tenorio Junior. Exactement. Et qui d'ailleurs, l'album est très sympathique, je l'ai écouté. Et ça me fait penser à quelque chose. C'est, toi, tu connais des films où tu imaginerais pas des films des fois où tu vois, tu peux avoir des musiques un peu plus alternatives, des trucs un peu moins qui cassent un peu les codes du cinéma classique, parce qu'on a tous l'habitude de connaître la bande originale d'un film, c'est un orchestre symphonique avec un chœur et tout. Et des fois, des films qui sont faits avec une BO entièrement de musique un peu alternative, ça a son charme aussi des Ouais. fois, tu vois. Bah alors, c'est pas de l'alternative, c'est un mélange léger entre très légère, house, tout ça, mais en vrai, Challengers, ça a extrêmement plu, la BO aussi, sur les réseaux sociaux, genre TikTok et tout, même dans la vraie vie. Et je trouve elle a apporté quelque chose, par exemple dans la scène finale où il y a l'échange, où c'est l'échange final, donc il donne tout. Il y a une musique un peu techno, rythmique, qui est vraiment cool, et elle a vraiment marché, ce qui est surprenant parce que c'est pas trop dans les codes Et c'est pas dans les codes du cinéma classique. Alors, déjà du cinéma classique, et surtout peu dans les codes du tennis, c'est quand même des codes beaucoup plus bourgeois, le tennis. Et franchement, cette BO, ça me fait penser du coup à l'album Brat, un peu de Charlie XCX. Pareil, ça a beaucoup marché cet album.
tout le truc de Brad Summer, c'est devenu une esthétique en fait. Et je pense que ça a tendance à se démocratiser et qu'aujourd'hui, comme les gens s'ouvrent un peu plus à d'autres univers que par exemple ce qu'ils écoutent d'habitude avec quelqu'un qui écoute que du rap, ce qui a été mon cas pendant très longtemps, tu peux te reconnaître aussi dans les rythmiques d'une vidéo comme Challengers. Et en fait, tu vas rentrer dans un tout autre monde. Et je trouve que c'est hyper intéressant et ça a tendance Ouais, un le peu choix des instruments, à tout se ça, qui peut te démocratiser. mettre dans une ambiance complètement Mm. différente aussi, tu vois. C'est... Moi, je pense à ta question, mais c'est du coup une question parce que je l'ai pas vu, mais Climax de Gaspard Noé, je sais Ouais. pas comment ça se passe. Bah, dans Je le peux BO. te dire. Climax, pareil, du coup, c'est Céron qui fait une partie de la BO. Donc, pendant très longtemps, il y a Supernature qui tourne en fond. Et pareil, dans les films de Gaspard Noé, de manière générale, il y a une approche avec l'électro. Il y a Thomas Bangalter qui est un des deux Daft Punk qui fait la BO d'Irréversible, par exemple. Mhm. Et en fait, ça donne une angoisse irréversible. Donc, Ouais. ils vont dans une boîte gay qui s'appelle le Rectum. Et, la musique du Rectum, elle est angoissante, elle est dark, elle est vraiment C'est une flippante. ambiance pesante, Ouais, ouais. ouais, C'est la vraiment. scène d'ouverture et c'est terrible. Ouais. Enfin, tout de suite, la musique, c'est Et, attaque d'un coup. C'est horrible. Ouais. Il faudra, je sais pas si vous pouvez la mettre au montage, mais il y a un petit extrait c'est vraiment terrifiant. Genre là, si je l'écoute, j'aime vraiment pas l'ambiance que ça donne. Ouais, ça te redégage une ambiance ouais. de mal-être. C'est compliqué, surtout irréversible, le contexte, des scènes, etc. C'est compliqué. Mais en revenant à Climax, le côté électro mêlé avec les gens, avec la danse, parce qu'il y a, du coup, c'est une troupe de danseurs dans Climax qui se retrouvent après la fin d'une scène ou d'une tournée, un truc comme ça, dans un espèce de chalet à la montagne. Et en fait, la sangria a été droguée. Et du coup, ils sont pas tous en bad, en fait. Ouais, Et il y a cette musique électro qui tourne en boucle, en boucle, en boucle. Et en fait, tu te dis, putain, mais ça va jamais s'arrêter. Et Ouais, il y la a un musique effet, électro, comme elle si est tu là, ressentais ça- un peu le bad trip. Et c'est terrible. Et en fait, je pense que du coup, l'électro, ça peut être vraiment quelque chose qui rajoute du peps de ouf dans un Ouais. film ou qui manque un peu. Tu vois, si ça avait été du classique, ça aurait pas de rendu pareil, quoi. Et ben, tu vois, dans les codes un peu qui restent plus du classique, un truc qui est très similaire dans la façon, dans la thématique. Tu vois, je pense à la musique de Requiem for a Dream. Mm. Elle est fantastique, tu vois, parce que elle te met déjà le film est super. Là, sans le côté musique, mais le film est super parce que tu sais, il y a cette espèce d'évolution, en fait, comme un espèce de trip, où en fait, le film il va commencer très lentement, et genre les 30 dernières minutes, tout s'accélère, et tout part en couille. Ouais, c'est terrible. Et en fait, c'est exactement, ça reflète un peu, le film est construit sur le reflet un peu de l'effet que pourrait avoir la drogue, et la musique te met aussi et sublime ça magnifiquement par son côté très dérangeant, très... Ouais, c'est Ouais. horrible. Mais pour Requiem for a Dream, j'ai laissé Amélie en parler parce que je sais qu'elle a un petit affect. Non, moi, autour de ce film. j'adore ce film autant que je le déteste. Enfin, je l'ai vu une fois et je le reverrai sûrement jamais parce que Ouais. j'ai été vraiment traumatisée. Mais c'est vrai que la musique, elle... Fun fact, j'ai fait l'erreur de le montrer à ma grand-mère. Ah oui, non. Elle Pas une bonne a pas idée. apprécié. Elle a apprécié, et pas du tout à la Ouais, fois, non, comme tu ouais. dis. J'imagine. Mais non, oui, la musique, vraiment, elle fait partie intégrante du film. Et enfin, comme tu dis, elle le sublime et ça rajoute tellement de choses. Au-delà de toute l'esthétique et tout, ça contribue complètement. Et moi, j'adore écouter cette musique, mais du coup, à chaque fois, je Ouais. ressens la même angoisse C'est que ça, pendant ouais. le film. Bah, c'est ce qui apporte un peu l'intensité Exactement. dans la scène, quoi, Ouais. la musique, franchement. Ouais. Ouais, la musique, elle est révélatrice d'émotions dans ce genre de scène, comme tu parlais pour Oppenheimer, pour Requiem for a Dream. Est-ce qu'il y a une autre scène où vraiment, là, tu te dis, là, la musique dans cette scène, elle fait énormément de choses. Genre, Ouais, moi, j'ai une utilisation de musique en particulier que vraiment j'ai adoré. C'est dans Mommy de Xavier Dolan. À la toute fin, il y a la musique Born to Die de Lana Del Rey. Et ouais, vraiment, la musique est parfaitement utilisée. Même dans les paroles, ça fait écho à certains passages Ouais. du film et c'est incroyable. Donc vraiment, à chaque fois que je la réécoute, juste le tout début, je repense à la scène du film et vraiment, c'est... ouais. Et ça, sur ce côté-là, c'est génial. Bah, du coup, il y a quelqu'un qui a fait ça, mais toi, des fois, t'as pas eu le truc de
Tu sais, t'écoutes des musiques sur ton téléphone, tu vois, ça peut être. Moi, ça me fait penser parce que ça me le faisait beaucoup penser avec Born to Die. Mais tu vois, des fois, est-ce que t'écoutes des musiques et tu dis, ouah, ça passerait trop bien dans ce Ouais, film-là, ouais, ou c'est des vrai. trucs comme ça, tu vois. Là, tout de suite, j'ai pas d'exemple, mais Mais tu ouais, vois des ce fois, ce que tu veux dire, sentiment, oui, oui, ouais. oui. D'associer enfin, un film à une musique et de dire que là, vraiment, c'est la même vibe. Ouais, tu vois, ça colle et ça pourrait faire, et tu te dis, Ouais. pourquoi ils y ont pas pensé? Ils ont sûrement pensé à des trucs beaucoup plus intéressants, mais bon. Presque carrément, c'est tellement important que même, par exemple, quand t'écoutes une musique, tu pourrais imaginer une scène d'un film grâce à la musique, quoi. ouais. Je pense que t'es là. Ça développe un peu ça développe l'imaginaire, quoi, la musique. Ouais, je suis d'accord. Moi, il y a eu un moment de ma vie où je me suis dit pourquoi pas écrire, réaliser des films, des courts-métrages, etc. Et du coup, j'écoutais. En fait, j'ai toujours beaucoup écouté des BO de séries, de films et tout. Et au bout d'un moment, il y a eu une musique qui est dans Anatomie d'une chute. L'enfant joue au piano. C'est Asturias d'Isaac Albeldi, c'est un truc comme ça. À la base, c'est de la guitare. Et il y a une version piano. Et en fait, la version piano, elle me donne des envies de réaliser des trucs. Et en fait, quand j'écoute ça, je vois genre, le déroulement d'un braquage. Mais Ok, je te ouais. jure, genre, je pourrais te faire plan par plan comment j'ai imaginé le braquage avec cette musique. Et je trouve ça ouf de pouvoir imaginer de telles scènes avec rien que trois notes de piano, quoi. Et c'est pour ça que moi, là, les BO, ça a toujours eu un vrai impact dans ma vie. Et encore aujourd'hui, j'en écoute quotidiennement. Vraiment, il n'y a pas un jour, premier degré, où j'écoute pas au moins un son d'une BO, d'un film, d'une série qui m'a marqué. Alors, pour rester dans le sujet à la fois sans déroger un peu, mais petite question la plus agréable, mais toi, c'est quoi ta musique de film préférée, tu vois, ta BO de film, à chaque fois tu l'écoutes et tu dis, ah, c'était quand même incroyable, tu vois. Il y a des trucs, il y a des trucs classiques, il y a des trucs genre Pulp Fiction, Ouais. parce qu'il y a il y a des bêtes d'artistes dedans, tu vois. Il y a du Al Green et tout, donc forcément, c'est trop cool à écouter. En vrai, une qui m'a vraiment marqué, c'est Interstellar. C'est un peu basique comme réponse, mais il y a, en fait, Hans Zimmer. voilà, c'est Hans Zimmer. Hans Zimmer. Mais j'ai vraiment un affect avec ce film. Il y a un truc qui me fascine autour de ce film, de comment ça a été fait, l'idée et tout. Et il y en a une en particulier, c'est Stay. Donc du coup, Oui. le moment où il sait qu'il va se barrer dans l'espace, il sait pas combien de temps, sa fille elle est pas contente, Murphy elle est pas contente et tout. Et en fait, il se loupe à ça. Et en fait, quand tu connais le film, tu sais que bah, ils vont plus jamais se revoir, à part quand elle sera super vieille. Et à chaque fois que je l'écoute, j'ai les larmes qui montent parce que moi, je projette un peu cette scène, l'abandon de. J'ai une petite sœur, et je projette cette scène sur l'abandon de ma petite sœur. Tu vois, Ouais, le truc oui. en mode. Je Elle détesterais a que ça quelque m'arrive. chose fort, ouais. Et du coup, dès que j'écoute, Frustrant. ouais, voilà, dès que j'écoute cette musique-là en particulier, ça me fascine. Sinon, après, les films de Damien Chazelle, franchement, Babylone, La La Land, Whiplash, pareil. Tu l'as vu le dernier des Mohicans? Non, il est sur ma liste, il faudrait que je le voie, mais j'ai toujours pas vu. Mais pour l'instant. au-delà du fait que la BO du film, elle est formidable, il y a aussi en fait toute la scène finale qui se passe sans trop de bruit. C'est vraiment la musique qui prend le dessus. Tu vois, il y a même un combat, il y a pas le bruit du combat, tu vois. Et c'est que la musique, et en plus elle a un côté hyper répétitif au-delà d'être très très belle. Et je trouve que ça colle vraiment avec l'ambiance de cette scène finale. Si tu l'as pas vu d'ailleurs. Je regarderai. C'est cool, mais c'est dans le côté registre un Ouais. peu émotion, tu vois. Bah, que en vrai, pareil, il y a. ça me procure Ouais, une chose un peu similaire. en vrai, pareil, Where is My Mind des Pixies à la fin de Fight Club, Ouais. c'est avec les bâtiments. Bon, je vais spoiler un petit peu, mais. Oh, là, il y a eu énormément de Ouais, ça spoil. va, Hein. ouais. d'accord. Mettre un alert spoiler au début si vous voulez. Mais voilà, quand les bâtiments explosent et tout, ça rend super bien en fait. Ouais. C'est trop bien. Et tu vois, pour rebondir, il n'y a pas trop d'ordre, mais tu vois, sur le côté aussi interstellar, ce qui fait que la musique est vraiment cool, il y a aussi le côté, et là où Hans Zimmer est très très fort, parce qu'Hans Zimmer, il a composé Pirates des Caraïbes, des trucs comme ça, hein, voilà. Et même des Donc, dessins animés. où tu peux, même des dessins animés, où tu peux avoir de la musique
très orchestral, ensemble de cordes, le violoncelle important, tu vois, je pense à des scènes dans Pirates des Caraïbes, pas que le thème principal, mais il y a un côté vachement émotion à la fin du 3 quand t'as Will qui part sur l'eau des volants. La musique à ce moment-là, elle est vraiment magnifique et c'est vraiment un ensemble de corps qui t'emmène. Et là où Hans Zimmer est très fort, c'est qu'il arrive à faire avec ce thème-là, mais aussi par contre quand il va composer Interstellar, là, la BO, il n'y a pas trop de trucs de cordes, Ouais, quoi. ouais, C'est non. vraiment les nouveaux instruments, c'est de la musique pas numérique, mais tu vois, très par ordinateur, des sonorités très nouvelles. Et c'est ça qui rend ça colle bien avec Ah le ouais, film. non, c'est trop bien. Matrix aussi, ça colle très bien avec le film, un peu le petit côté rock de l'époque, pas rock, mais tu sais, ça colle avec l'ambiance Oui, du film, l'ambiance, des le cuir cuir et dessus, tout. voilà, tu vois. Et ça colle très très bien. Toi, t'as une petite scène comme ça finale avec la musique qui vient vraiment sublimer. Bah, du coup, L'œuvre. hors momie dont je parlais tout à l'heure, des scènes comme ça sublimées, je sais pas, mais des BO, bah, enfin, du coup, Sacha les a dit, c'est Oui, vraiment la BO, La La Land, Whiplash, Babylone, c'est incroyable. Sinon, Le Comte de Monte Cristo aussi, j'ai adoré la BO, j'étais très déçue qu'il gagne pas le César. Mais non, ouais, des BO, il y en a plein, et des scènes sublimées par des musiques aussi. c'est l'essence même de la chose. Exactement. Des fois, tu pourrais même te dire, imagine, tu pourrais faire un petit jeu, mais tu vois, imagine une scène qui te plaît. Non, il y a du gourmand ici. Mais imagine une scène, tu vois, vraiment qui te brise le cœur, qui te fend le cœur au cinéma, une scène vraiment importante et émotionnellement parlant, et essaye de coller la BO, tu sais, d'un autre film dessus pour voir le résultat, si tu vois. Ce serait terrible. Si tu vois, et tu vois, ouais, il y avait cette trend aussi il y a quelques temps, tu vois, de la musique fait tout. Ouais. Et tu sais, des fois, dans des moments hyper dramatiques où ils se regardent, tu mets une musique un peu, drôle et tout. un peu jazz, love et tout, et ça rend un résultat super transparent pour montrer l'importance de la musique là-dedans. Et bon. Et tu as un petit mot de la fin. Ah oui, il me reste une question. Je sais que tu as une passion pour la musique également. Pourrais-tu dire de quelle manière la musique pourrais-tu dire de quelle manière la musique des films génère des émotions chez toi? Est-ce que ça dépend le choix des instruments ou de quoi peut-être? Le mood aussi. Ouais, franchement, en vrai, ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de. Ouais, bah déjà, tu l'as dit, des instruments. Il y a des instruments qui me plaisent un peu plus que d'autres. La batterie, par exemple, j'aime beaucoup. La guitare, je trouve ça très beau aussi. Mais tout ce qui est aussi musique créée par ordinateur, c'est. Dans tous les cas, ça me plaît forcément. J'aime retrouver des musiques, par exemple, je pense, alors c'est du cinéma, mais du coup c'est une série. Ça compte aussi. Dans Mortel, qui est une série produite par Netflix, on retrouve une BO exclusivement rap et rap français. Mhm. Et en fait, ça fait trop du bien de voir, parce qu'à l'époque, c'est sorti, je pense, en 2018-2019, si je ne me trompe pas. Et à l'époque, c'était une époque où je me la tuais au rap français. Et ça me faisait trop du bien d'écouter du rap français, même dans mes séries. Parce que Ouais. du coup. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté un peu casser les codes de la Voilà, musique, c'est ça, en fait, des quand t'as codes la- classiques du cinéma. Voilà, j'avais pas l'habitude d'en entendre. Et là, pour une fois, tu sais, ça me faisait bizarre d'entendre de la musique urbaine dans un truc un peu sérieux. Après, du coup, ça va bien avec l'essence de C'est ça. Mortel. Mais non, franchement, il y a. Ben, par exemple, dans Michel Aznavour, c'est ça le titre du film? Ouais, ça va. Aznavour, je crois. Enfin bref, le film sur Aznavour, au bout d'un moment, il y a du coup la reprise de Dre. Et pareil, ça marche hyper bien en fait, parce que bah, on peut pas dire que. Enfin, comme ça a été samplé, Mhm. ça fait partie de l'héritage aussi d'Aznavour, mais c'était pas obligé de le mettre dans le film. Et quand ils l'ont mis dans le film, ça représente trop bien à quel point il a marqué son Il temps. est intemporel. Voilà, et en fait, c'est super cool de retrouver de la musique comme ça. Et ouais, ça me donne beaucoup d'émotions de retrouver de la musique que je kiffe bien et que j'écoute un peu dans les films, etc. Et par exemple, on est allé voir du coup avec Amélia un documentaire qui s'appelle Soundtrack to Coup d'État, qui parle du coup d'État au Congo en 1960 et de la libération, etc. Et donc en fait, c'est que du jazz la BO.
Et je trouve que ça donne, c'est ce qui est limite le mieux dans ce documentaire, qui est un documentaire quand même super cool. Il a été nommé aux Oscars cette année. Enfin bref, il a eu quand même un petit bout de chemin. Et en fait, le fait qu'on retrouve du jazz dedans, c'est vraiment ce qui m'a le plus plu. Parce que comme c'était basé sur une BO de jazz, toute la DA autour, bah, c'était un peu ça, tu vois. C'était fou en vrai. Si Ouais. vous avez l'occasion, il est sur Arte. Il est un peu long, il dure 2h30, mais franchement, elle est trop cool. Et si vous avez la flemme, il y a quand même la soundtrack dispo sur Spotify, je crois. Spotify. Et donc, on peut l'écouter. Et franchement, les choix des musiques sont vraiment pertinents. Tu parlais d'un film biopic un peu comme Monsieur Aznavour. Ouais. Est-ce que vous avez un avis particulier sur ces genres de films? Donc, il y a Monsieur Aznavour, il y a les films sur la vie de Lady Gaga, par exemple, d'Elton John. Qu'est-ce que vous en pensez des films comme ça? Vas-y. Bah, en fait, moi, honnêtement, c'est pas ce que je préfère. Du coup, j'en ai pas vu énormément. Donc, je sais pas si je pourrais vraiment parler de ça. Moi, Alors, il y a même, alors, ça me fait penser à un truc. Il y a même un film sur Farinelli. pas du tout. C'est Farinelli, en gros, c'était un castrat à l'époque. Tu vois, à l'époque, j'ai pas envie de raconter des bêtises, je vais me gourer sur l'époque, mais on était dans les alentours 15e, 16e, 17e siècle. Et en gros, les castrats, c'était les enfants qui chantaient et qui avaient une voix magnifique. Les garçons, on leur les testicules, et comme ça, ils gardaient toujours leur voix d'enfant. Et du coup, les castrats, ça existait pendant longtemps. À un moment, ils ont arrêté de le faire. Je crois qu'on a l'enregistrement d'un des derniers castrats au monde. Il y avait déjà l'enregistrement qui avait été possible à cette époque-là. Et en fait, pour le film de Farinelli, pour reproduire les musiques et la voix de Farinelli, je crois qu'ils ont fait un espèce de mixage entre cet enregistrement d'un des derniers castrats et avec la voix d'un chanteur qui était contre-ténor à l'époque, donc qui arrivait à avoir une grande amplitude vocale. Très aiguë, et ils avaient réussi à reproduire la voix des castrats sur ce film, par exemple, là, sur ce film qui est concentré sur Farinelli, mais ils ont dû vraiment improviser et trouver des techniques pour en fait reproduire cette voix, parce que cette voix, elle est unique, c'est pas une voix de femme, c'est pas une voix de... C'est une voix d'homme, mais qui a gardé le ton de l'enfant, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, regardez-le, hein, le film est très très bien. En plus, c'est moins connu, c'est à notre époque, et donc... Voilà, et je t'ai coupé la parole. Non, donc je peux la non, reprendre. mais pour ce qui est des biopics, ouais, pareil, c'est pas le style de film que je vais privilégier. Il y a des biopics qui étaient cool. Le biopic sur Elvis, c'était pas horrible. Je trouvais qu'Austin Butler jouait vraiment bien dedans. Et je sais que moi, je connaissais pas du tout ce que faisait Elvis Presley. Du coup, ça m'a permis de m'ouvrir certaines portes. Mais quand je vais voir des biopics, j'attends plus de découvrir un peu, bon, du coup c'est le but du biopic, hein, mais de découvrir un peu le créateur, la musique derrière, que je puisse me faire à l'idée et m'ouvrir un petit peu plus sur ce qu'il a créé. Mais bon, des fois ça prend pas. Enfin, je veux dire, Elvis Presley, j'ai écouté 2 jours et après, je suis très vite repassé sur ce que j'avais l'habitude de faire. C'est pas ton style, c'est pas ton style. En revanche, il y en a un, c'était. Du coup, c'est un documentaire, c'est un peu comme Soundtrack Coup d'État, mais ça s'appelle They Shot the Piano Player. Donc, c'est là que j'ai découvert Tenorio Jr. Donc, ça se passe majoritairement. Donc, déjà, c'est un dessin animé, ça se passe majoritairement au Brésil. Parce qu'en fait, c'est une enquête du coup sur le jazz et la bossa nova. Et en fait, j'écoutais déjà un peu de bossa nova juste avant de voir le film. J'y suis allé. Et depuis, c'est vraiment un style qui me fascine. Et c'est tout. T'as débloqué le. Voilà. Ouais. J'ai eu le déclic. Et du coup, aujourd'hui, je kiffe. J'essaye de vraiment découvrir des artistes. Bon, ça reste majoritairement tout le temps un peu les mêmes, à coups de Joao Gilberto, Stan Getz, etc. Mais en fait, c'est tellement des maîtres dans ce qu'ils ont produit que c'était ouf. Et pareil, du coup, comme dans Soundtrack Coup d'État, en fait, lier les deux, le documentaire avec de la musique comme ça marche super bien. Et je trouve que c'est vraiment notamment bête pour un de concept. biopic et pour voilà, carrément. Voilà. Tu veux rajouter Je pense que ça a tout dit. Est-ce que par exemple vous, avant d'aller voir un film au cinéma,
est-ce que vous regardez déjà qui aurait composé la BO est-ce que vous regardez un peu la soundtrack avant d'aller voir le film ou quoi? C'est une super question parce que Ouais. moi je ne la regarde Tu jamais, regardes j'avoue. pas? Bah, c'est vrai que moi, je vais plutôt le faire après. Il y a pas longtemps, je suis allée voir Parthénope au cinéma et Ok. dès que je suis sortie, j'ai directement écouté la BO parce que c'était vraiment incroyable. Mais avant d'y aller, j'avoue que je me suis pas forcément intéressée. Après, bon, bah, pour des grands films où on sait que c'est des grands compositeurs et que c'est eux qui vont le faire, Ouais. là, forcément, on est au courant avant et on a hâte d'entendre les musiques. Mais sinon, j'avoue qu'en général, c'est après. Non, moi pareil, jamais. Après, moi, je regarde très peu d'informations quand je vais voir des films. Enfin, Ouais. je fais vraiment souvent au Ouais. feeling. Moi je regarde pas les bandes annonces Ouais, par voilà, moi exemple. non plus, je Ouais, déteste regarder les bandes annonces. Le synopsis, c'est pareil, je préfère y aller Oui, et et puis c'est voir un peu comme pour ça. garder la surprise Voilà, aussi. c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais pareil, il y a des films où je m'y attendais pas. Par exemple, je sais qu'on m'avait vendu The Substance comme quelque chose de hardcore, vraiment le body horror, etc. et tout. Et j'avais très peur d'y aller parce que rien que l'affiche où, du coup, elle est ouverte dans tout le dos, etc. Elle est rafistolée chelou. Donc je me suis dit, ah, ça va être bizarre comme film. En fait, quand je me suis posé, bah, pareil, là, c'était un peu de l'électro, la musique, et je connaissais pas du tout qui l'avait fait. Et en fait, quand je suis sorti du film, bah, déjà, j'ai adoré le film. Et pareil, j'ai écouté direct la BO. Et, euh, et en fait, je pense que c'est ça aussi la magie un peu de la musique et du cinéma, c'est que t'as pas forcément besoin de connaître un compositeur pour, Pour pour apprécier apprécier son son œuvre. œuvre. Et en Ah fait, oui. tu te rends compte que des fois, ce mec, tu l'as déjà croisé sur d'autres projets, mais juste t'avais pas capté. Moi, j'ai eu ça avec bah, du coup Ludwig Göransson. Donc, on le considère un peu comme la relève de Hans Zimmer parce qu'ils ont un peu les mêmes codes. Il a fait plein de trucs. Il a fait Black Panther 2. Il a sûrement dû faire le premier d'ailleurs. Euh, il a fait bah, Oppenheimer, Tenet et tout. Et, euh, et en fait, je suis allé regarder ce qu'il avait fait et je me suis rendu compte qu'il avait fait aussi la BO de la série Mandalorian, Hmm. qui n'est pas du tout le même registre qu'un Black Panther par exemple. Et en fait, tu te dis, bah, juste le mec peut toucher à tout. Ouais. C'est des mecs un peu caméléons, des mecs multiprises, quoi. Et je trouve ça trop cool. En revanche, là, je me faisais la réflexion qu'en fait, on parlait beaucoup d'hommes compositeurs, et je me rends compte que je connais pas beaucoup de femmes compositrices. Donc, je sais pas si c'est ma faute à moi, mais du coup, je me pencherai un petit peu. C'est vrai que Euh, maintenant que tu le dis, je oui. Ouais, il y vois, en a beaucoup moins qui sont mises en avant, en tout cas. Après, voilà, c'est toujours le gros problème dans le cinéma. Du coup, c'est un autre débat, mais les femmes sont pas souvent représentées en tant que réalisatrices ou compositrices. Mais, ah bah si, il y a Bah, Camille, il y a qui a Emilia fait Pérez, oui, Emilia ce que Pérez, j'allais voilà, dire. Ouais. Camille. Elle travaille avec son mari. Mais voilà, c'est vrai Non, que mais c'est à part pas, ça, moi, j'ai pas d'autres j'ai exemples. pas d'autres. C'est vrai que là, dit comme ça, mais en vrai, mais je suis sûr que j'en connais. Mais tu sais que là, vu qu'on en Ouais, parle, voilà, c'est compliqué. j'ai le trou de compliqué de mémoire, trouver, tu ouais, vois. forcément. Mais oui, non, c'est sûr qu'il doit y en avoir. Il y en a Mais forcément. Mais on n'aura pas le nom et très 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 fort. Vous nous C'est direz bon. dans les on commentaires. travaillera Dites-nous sur dans ça. les commentaires. N'oubliez pas de. Allez, Ruben Sindel, je reprends la parole avant qu'il meure. Non, vraiment pas. Je pensais à une question comme ça par curiosité. Est-ce que vous mettrez à la même échelle la BO d'Interstellar, par exemple, et une des musiques que moi m'a beaucoup marqué, une des musiques des Jackson 5 dans Les Gardiens de la Galaxie. Je sais pas si vous voyez la scène où Groot il danse oui. dans le pot là. Moi, du coup, je préfère Interstellar, donc je vais forcément dire Interstellar, mais dans les Gardiens de la Galaxie, les Gardiens de la Galaxie, c'est une des premières BO que j'ai eues en vinyle. Parce que pareil, en fait, tout ce côté années 80, années 90, je trouve ça super d'art de mettre ça dans un film. Et pareil, c'est tout aussi intéressant, en fait, d'avoir des musiques que moi je connaissais pas, parce que c'est sorti, pareil, 2014-2015, donc Ouais, quelque chose comme ça. j'étais relativement jeune. Et bah, pareil, ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu. Et quelque chose qui m'a permis de m'ouvrir aussi aux années 80 et 90, c'est Stranger Things. Ah, Parce que oui. du coup, comme il y a toutes ces DA un peu stylées et tout, et ben, j'ai écouté, j'ai une grosse période où j'écoutais Prince et Cyndi Lauper, quoi. Ouais. Et c'était vraiment cool. En fait, ta question, ça me fait juste penser à Shrek. Enfin, je vous dis, la BO de Shrek est incroyable et ça marche trop bien. Il y a un film où tu détestes le film, mais tu adores La bande musique son originale.
et vice-versa. Waouh. Parce que du coup, ça m'a fait penser à cette question quand tu as dit forcément je préfère Interstellar. Et du coup, je me dis peut-être que l'affect qu'on a à la musique d'un film est directement lié en fait à l'affect du film que tu as en règle générale. Et que si t'aimais pas le film, tu kifferais peut-être pas autant la musique. Ouais. Parce que du coup, t'as une fois où tu te dis, ouah, j'ai pas du tout aimé le film. La musique était hyper cool. Moi, j'ai un exemple, c'est Emilia Pérez. J'ai détesté le film, mais il y a peut-être Yes. une ou deux musiques que j'ai à peu près bien aimées, mais c'est vrai que globalement, j'ai pas tant accroché ni aux musiques ni au film. Mais il y avait quelques musiques où même je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Alors moi, c'est pas que j'ai pas aimé le film, je l'ai bien aimé, mais je l'ai pas trouvé impactant, et j'ai trouvé ça le plus impactant, c'est The Apprentice, le biopic sur Trump. Pareil, je trouvais que la BO était trop cool, genre la musique de fin, c'est un plan en gros sur juste Trump qui regarde au loin comme ça. Et la musique de fin est vraiment cool, et puis même c'est beaucoup de synthé et tout. Et voilà, ça m'a fait penser à ça parce que quand je suis sorti, j'étais très content de voir le film. Et en fait, je me rends compte 6 mois après que j'ai oublié les 3 quarts du film, mais que c'était quand même un film assez cool. Mais du coup, la BO m'a beaucoup plus marqué. Et après, je crois que j'ai pas d'exemple. Au contraire, t'as un film que t'adores où la musique, tu dis, ah. Après, moi, je te dis ça, là, je sais pas si je suis capable de t'en trouver une, là, comme ça. Vraiment, attention, il doit y en avoir, mais... Après, c'est sûr que si c'est un film que t'as pas trop aimé, bah tu. Oui, ça joue ton affect, et ben oui, forcément. Je repense, là, je reviens sur une des questions, mais du coup, ça m'a fait penser à ça, mais dans la haine, j'ai pas de souvenir de Oui, musique. c'est vrai, ouais. Et il y a beaucoup plus, il y a encore ce truc de silence comme ça. Voilà, Ouais, c'est vrai. Très juste, très juste, là, genre... Ça m'a fait penser à ça. Mais non, Dans je suis la pas haine, ça sûr, marche avec le noir et blanc et tout. Enfin, Ouais, c'est juste voilà, un- c'est tout le style du film, mais un film que j'adore où je déteste la BO. Ouais, c'est moi non compliqué. plus, j'ai pas d'exemple. Parce qu'en fait, moi, je lis beaucoup les deux. Je trouve que, en fait, si ta BO est réussie, ça veut dire que ton film est pas si mal que ça. Et Si la BO est réussie, ça veut dire que ton film est pas si mal que ça? moi, je fonctionne comme Ok, ça. Ouais. d'accord. Alors, ça marche pas de ouf en vrai. Des fois, des fois, ça marche pas. Mais très souvent, quand j'ai kiffé un film, j'ai adoré la BO. Ça m'a très très souvent. Ça m'arrive vraiment régulièrement et c'est rare que je sors d'un truc où tu sais, j'ai adoré et beaucoup moins la BO, quoi. Peut-être si dans Baby Girl, le film que j'ai détesté, il y a quelques trucs de BO, au bout d'un moment ils sont dans une boîte techno, la musique est cool, sans plus, quoi. Voilà, mais bon, qui fait toute une BO et détester le film, je trouve ça compliqué parce que ça le relie forcément, tu vois. Eh ben, tu vois, là, il y a pas longtemps, je me suis rematé le film Moulin Rouge, Ouais. la comédie musicale. Alors moi, je suis pas très branché comédie musicale, c'est difficile que j'apprécie, même si j'avais beaucoup aimé La La Land, hein, parce que faut reconnaître, c'est quand même un film de qualité. Mais tu vois, quand j'ai re-regardé Moulin Rouge, bon, il y a des moments où, comme c'est pas trop mon univers et tout, tu vois, il y avait des moments où j'étais pas dans le truc. Mais force est de constater que par contre, tu vois, l'utilisation des musiques, je les trouve excellentes. Et par exemple, il y a un passage où quand il y a Evan McGregor qui est avec toute la troupe d'artistes et que tu as l'actrice, celle qui est courtisane, qui passe la nuit avec le duc alors qu'elle ne l'aime pas, mais qu'elle est un peu obligée de le faire parce que sous la menace et tout ça. Et il y a une musique qui est super à ce moment-là, et je trouve que le choix de la musique qui est excellent, c'est il commence à chanter a cappella le Roxanne du groupe The Police. Ouais. Je trouve que ça fonctionne extraordinairement bien et ça colle très très bien parce qu'il y a un rappel de la couleur rouge dans la musique qui va bien avec le moulin rouge, qui va bien avec l'atmosphère du film. Forcément, c'est très lié. Puis le fait qu'elle aussi, je sais plus si dans cette scène elle est habillée en rouge ou pas. Je n'ai pas envie de raconter de bêtises. Mais tu vois, là, du coup, comment je le projette, je m'imagine qu'elle est habillée en rouge par la musique. Mais tout ça pour dire que dans Moulin Rouge, moi, même si j'ai pas énormément apprécié le film, il y avait quand même une BO et l'utilisation des musiques qui étaient stylé, quoi. très très stylées. Et du coup, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est parce que du coup, le film, il m'a pas énormément plu, alors que j'ai trouvé les musiques bonnes Cool, ouais. et que c'est une comédie musicale, tu vois.
Donc il y a un côté très paradoxal dans ce truc-là. Exactement pareil, moi j'ai Burlesque, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est avec Christina Aguilera et Je l'ai Cher. pas vu. Et c'est, enfin, le film est vraiment nul, mais, mais les musiques sont incroyables et je l'écoute tout le temps à la BO et c'est trop bien. Enfin, après, bon, toi, c'est Et du Christina coup, Aguilera. tu l'écoutes, t'as un détachement de la BO et du film. Ouais, c'est ça. Là où, comme on disait tout à l'heure, des fois tu regardes, t'écoutes une musique et tu penses automatiquement au film. Ouais. Alors que là, je l'écoute comme si ça pourrait être un album, du coup, par exemple. Ouais, Je pense pas du tout au film, et heureusement, parce que Ouais, c'est vraiment c'est pas ça. terrible. Je vois. Bah, tu vois, il y avait un Il y avait exemple. un Comme exemple. quoi, il y a un C'est sûr qu'il exemple. fallait qu'il vienne. J'ai un exemple aussi. Ah bah, Par exemple, Ça te pour, débloque. alors c'est pas un film, mais c'est une série toujours, The Idol. Ça Ah ne oui, marche oui. pas alors. The Idol, du coup, donc c'est la BO de The Weeknd et il y a Ouais. d'autres chanteurs dessus. Je trouve que la BO est vraiment d'art et la série est pas bien. Enfin, en fait, la série Ouais, est belle et esthétique, mais l'histoire, ce que ça raconte, c'est terriblement. C'est terrible en fait. Moi, j'aime pas du tout. Ouais, Je trouve ça limite gênant. C'est très mal réalisé. Ouais, voilà, par certains moments. Et là où. Pas sûr que Sam Levinson regarde ça. Non, mais tu vois, là où du coup Sam Levinson a fait Euphoria. Euphoria, voilà. Et là, pareil, la BO de Labyrinth, elle est folle dans Euphoria. Et je trouve que c'est un peu les points forts de sa réalisation. Là où dans The Idol, c'est cata, quoi. ouais. The Idol, c'est la série où il y a Lily Rose Depp The et Weeknd. The Ouais, Weeknd, le son avec Madonna et Playboy Carti. Ouais, Ouais. ouais. Ok. populaire, ouais. Ça me fait penser pour rester, pour me redétacher un peu, mais tu vois, par exemple, un film qui lie très bien les deux, et en plus, là, je trouve que c'est d'autant plus fort, c'est 8 Mile, Ouais. parce Ah que la oui. BO d'Eight Mile, Eminem et tout ça est super. La BO, elle est géniale, et tu vois, moi, ça peut me réarriver de juste écouter l'album 8 Mile, qui est très cool. T'as pas Eminem dans tous les morceaux Ouais. d'ailleurs, hein. Et ça me fait aussi penser, parce que le film est vraiment fort aussi pour ça, c'est que c'est Eminem qui joue son propre truc, et le mec est quand même rappeur à la base, il passe forcément une formation, machin, et le film est quand même, reste très très propre. Alors tu vas me dire, ouais, c'est normal, il joue un peu sa vie et tout ça, mais bon, dans tous les cas, c'est compliqué, tu vois, je veux dire. Si on fout devant une caméra, on Voilà, joue, même si tu dois raconter ta vie, tu vas pas Mm. être un très bon acteur de ta vie, tu vois. Mais lui, je trouve il a très bien réussi à allier les deux, et le film est vraiment, franchement, le film est vraiment propre, l'acting est propre, et en plus, on est vraiment à fond dans l'univers rap, quoi. Et ça rajoute, pour rajouter une petite contribution, quoi. Mais ouais, c'est sûr. Et Je pensais à une autre question. Est-ce que vous pensez, par exemple, quand c'est des artistes déjà installés, à qui on leur demande de faire une BO, par exemple, voilà, je pense à des productions Marvel, mais par exemple Kendrick Lamar pour Black Panther ou Metro Boomin pour les Spider-Man, est-ce que vous pensez que ça rajoute quelque chose De ouf. Metro Boomin pour Spider-Man, la BO, elle est incroyable. incroyable. Ouais. Déjà, le film est incroyable et la BO de Metro Boomin, pareil. Et pareil, il y a, c'est Travis Scott qui fait soit le morceau de début, il me semble que c'est le morceau de fin, plutôt de Tenet. Et pareil, ça rajoute une petite contribution. C'est ce que je disais en fait, c'est la musique urbaine qui évolue avec le cinéma, main dans la main, et je trouve ça trop trop bien. Et Metro Boomin, c'est vraiment un exemple parfait parce que la BO a rien à envier, mais je sais pas si elle a chopé beaucoup de récompenses. Mais Je sais pas, mais non, mais dans tous les cas, en fait, la BO est vraiment en tout bien. cas, elle le mérite. Elle le largement. mérite et tout est vraiment fantastique. Sunflower est Ça, un c'est des que- sons les plus ouais. streamés de Mm. Spotify, il me semble. Donc, Ouais. C'est 1,3 milliard sur YouTube. Ouais, c'est impressionnant. Et alors, j'ai vu une info passer, je sais pas du tout si c'est vrai ou pas, mais apparemment, Rihanna reviendrait pour la BO des Schtroumpfs. Enfin, moi, je serais trop heureuse. Ah, ça serait génial. Ouais, Comme elle fait la voix de la Schtroumpfette, Ouais. ça m'étonnerait c'est Rihanna pas. qui fait la voix de la Ouais. Schtroumpfette. ouais. En anglais, ça m'étonnerait pas qu'elle sorte des morceaux, mais du Ouais. coup, comme tu l'as dit, Kendrick pour Black Panther, c'est trop bien. Même SZA sur le son, il est fou et ça a transcendé le côté du film. C'est que c'est devenu un hit. Au Super Bowl, ils l'ont joué, tu vois. Donc Ouais. c'est vraiment c'est trop cool. Hein. Bon, bah, je crois que on a suffisamment parlé. Déjà, merci beaucoup de nous avoir accordé tout Merci ce à temps. vous.
Et ben on vous dit à la prochaine. On va sortir d'autres podcasts prochainement sur la chaîne. On va faire une espèce de mini-série avec plusieurs podcasts. C'était toujours la dernière séance, toujours avec la bonne vieille spatule en bois d'ailleurs pour vous servir. Et merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez rajouter des contributions en commentaire, allez-y, hein, on sera ravis de les lire, il n'y a pas de soucis. Et en tout cas, merci de nous avoir écoutés.